Prêt à jouer les détectives? Aujourd'hui, on s'attaque à l'interprétation, un gros morceau de l'examen de français FRA 303. On va voir comment craquer le code des textes, ensemble. La grande question, c'est toujours un peu la même, hein? Comment on fait pour vraiment comprendre ce qu'un auteur essaie de nous dire, au-delà des mots sur la page? Ben, c'est exactement ça l'interprétation. C'est notre mission de détective, trouver les indices cachés, ce qui est sous-entendu, mais pas écrit en grosses lettres. Alors, le mystère de l'interprétation, c'est pas juste de lire les mots. Non, les questions d'interprétation, elles nous forcent à aller plus loin. Faut creuser pour trouver ce qui est caché sous la surface. Donc, la définition officielle, si on veut, c'est ça. Interpréter, c'est donner un sens à des choses qui ne sont pas écrites directement. Puis pour faire ça, on se sert de tout ce qu'on a dans notre bagage. Nos connaissances, notre culture, tout ce qu'on a compris du texte jusqu'à maintenant. Bon, pour être un bon détective, ça prend les bons outils. Alors, ouvrons notre trousse du détective et regardons ce qu'il y a dedans. Le premier outil, super important, la loupe. La loupe, c'est pour trouver les indices explicites. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Le texte le dit, on le souligne. C'est un fait, on ne peut pas le contester. Deuxième outil, notre cerveau. C'est lui qui va nous aider à trouver les indices implicites. L'implicite, c'est ce qu'on devine, ce qu'on comprend en lisant entre les lignes. C'est là qu'on fait des connexions. Et le troisième outil, ce sont nos dossiers secrets, ou si on veut, nos repères culturels. C'est tout ce qu'on sait déjà sur la vie, sur l'histoire, sur le Québec. C'est notre base de données personnelle en quelque sorte. OK, assez parlé, on met notre chapeau de détective, on sort nos outils et on part en mission. On va enquêter sur un petit texte à propos du Carnaval de Québec. Notre émission, si on l'accepte, c'est de répondre à cette question. On doit trouver le pourquoi derrière cette phrase. Pourquoi l'auteur prend la peine de nous dire ça? Bon, premier outil, la loupe. On regarde le texte près et bingo, c'est écrit juste là. Cet événement emblématique attire des milliers de visiteurs du monde entier. Ça, c'est notre indice explicite. C'est un fait. Maintenant, on sort notre deuxième outil, le cerveau. On réfléchit. Si des gens viennent de partout dans le monde pour un événement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet événement-là est pas mal important, qu'il est prestigieux. Ça nous dit que le carnaval rend la ville de Québec super attirante pour les touristes. Voilà notre indice implicite. Et finalement, on ouvre nos dossiers, nos repères culturels. Qu'est-ce qu'on sait dans la vie de tous les jours? On sait que quand une ville organise un gros événement international, c'est bon pour l'économie, ça amène de l'argent et ça rend les gens fiers de leur ville. Parfait. On a nos 3 indices. L'enquête est pas mal terminée et reste juste à rédiger notre rapport final. Autrement dit, notre réponse structurée à la question. Et pour que notre réponse soit solide, on veut utiliser une structure super simple, mais vraiment efficace. C'est un peu notre plan pour s'assurer que notre réponse est claire, logique et qu'on n'oublie aucun de nos précieux indices. La recette est simple. D'abord, on présente notre premier indice. Ensuite, on amène le deuxième et enfin, on termine avec le troisième. C'est comme construire un mur de briques. Chaque indice, c'est une brique et avec d'abord, ensuite, enfin, on les cimente ensemble pour bâtir une réponse super solide. Avant de terminer, il y a une dernière chose, une sorte de règle d'or que tout bon détective doit connaître par cœur. Et la voici. Une interprétation n'est jamais mauvaise si elle est bien appuyée sur des preuves qui viennent du texte. C'est ça la clé. Tant qu'on peut prouver ce qu'on avance avec les éléments du texte, notre réponse est bonne. Les preuves, c'est notre meilleure défense. Alors voilà, maintenant, c'est à son tour de jouer. La prochaine fois qu'on ouvre un livre ou un article, on peut se demander quel mystère se cache dans ces pages-là. Bonne enquête!